Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. 61e anniversaire de l'assassinat de Lumumba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage à l'ancien Premier ministre au cours d'une messe d'action de grâce organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo, et c'est avant de déposer une charte de fleurs au pied du monument Lumumba à l'échangeur de Limete, où il a posé la première pierre du mémorial qui sera érigé en la mémoire du héros national. Malaise au sein de l'UDPS, le président de groupe parlementaire rassure au chef de l'État que l'union sacrée de la nation reste unie et indivisible pour l'accomplissement de sa vision au bénéfice du peuple. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est et reste le seul visionnaire de l'Union sacrée de la nation, précise le président de groupe parlementaire, membre de l'Union sacrée de la nation, au cours d'une déclaration faite ce lundi 17 janvier 2022 à Kinshasa. Nous, présidents des groupes parlementaires de l'Union sacrée de la nation, suivons de près l'actualité politique de notre pays. Nous félicitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la tournée qu'il a amorcée dans le Congo profond, notamment dans le Kivu, l'Ituri et le Grand Kasaï, en vue de palper du doigt les besoins socio-économiques du peuple congolais, notre peuple. Nous réaffirmons, au nom de tous les députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, notre fidélité, notre loyauté et notre attachement sans faille à l'auguste personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le rassurons de notre soutien, tous azimuts, dans toutes les initiatives louables et salvatrices que son leadership éclairé entreprend dans la perspective de la réalisation du bien-être collectif du peuple congolais et pour le rayonnement de la République démocratique du Congo à travers l'Afrique et le monde. Aussi, nous réitérons notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République. Nous invitons et encourageons le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux innombrables défis et attentes légitimes du peuple congolais. De tout ce qui précède, nous rassurons le président de la République, chef de l'État, que l'union sacrée de la nation reste unie et indivisible pour l'accomplissement de sa vision au bénéfice du peuple. Enfin, nous rappelons à l'opinion que l'union sacrée de la nation n'a qu'un seul chef et visionnaire, en la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, derrière qui nous sommes tous rangés et engagés. Nouvelle année 2022, la Fondation Lydie Lusamba a procédé à la cérémonie d'échange de vœux avec ses membres ce dimanche 16 janvier à son siège situé à Massina, Kimbela. Une occasion pour la présidente de la fondation qui porte son nom de sensibiliser ses membres à se mobiliser pour les élections de 2023, et c'est sur le thème « Balisons le chemin » pour la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. La fondation Lydie Lusamba est dans l'AFDC des modestes sénateurs Bachu Lukwebo qui soutient un seul candidat à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était également une occasion pour la fondation Lydie Lusamba d'échanger les cadeaux avec ses membres par tirage au sort, et c'est à la grande satisfaction de tous. Nous avons échangé ces vœux en perspective de l'année 2023. Notre autorité morale nous avait donné comme recommandation
de commencer à nous préparer pour les élections de 2023, à préparer les chemins pour notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et pour les députés et sénateurs, députés provinciaux, nationaux, sénateurs communaux pour notre parti. C'est pourquoi la Fondation Lydie Lusamba s'est dit, en ce jour d'échange de vœux, c'est le jour où nous nous lançons pour arranger, préparer le chemin, pour ramener notre candidat à la magistrature suprême et pourquoi pas être élu à la députation nationale ou provinciale, sénatoriale ou communale de 2023. Donc, ces échanges de vœux, c'est le go que nous avons donné pour notre structure, notre fondation qui est dans l'AFDC. Et notre autorité morale, c'est Modeste Bahati Lukwebo, qui est en duo de réussite avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un repas de bonne année 2022 a sanctionné cette cérémonie d'échange de vœux et c'est dans une ambiance festive, toujours dans le respect strict des mesures barrières dues à la COVID-19. Les femmes fortes des 26 provinces de la République démocratique du Congo, ensemble avec plusieurs réseaux des femmes et organisations féminines de toutes tendances, organisent 4 jours de signature du livre d'or de reconnaissance et gratitude au président de la République pour l'élévation des femmes aux différents postes importants. Fatih, champion de l'accomplissement de l'article 14 de la Constitution en République démocratique du Congo qui stipule les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. Lieu Hôtel de la Gombe, référence entrée DGDA Royal, date du 19 au 21 janvier 2022, de 8h à 19h. Le 22 janvier 2022 à 10h30, dépôt du livre d'or au Palais de la Nation par toutes les femmes. Pour l'enregistrement des femmes leaders de la société civile, contactez Madame Patricia Maïcha ou soit appelez au numéro plus 243 995 630 826. Réservation stand $100 américains. Au Simbi Fati, au Kosilana, Nabamama, Keba, Bangamakambo. Après des tables rondes, des sensibilisations et des journées d'information et communication sur différentes questions qui préoccupent les femmes, la masculinité positive et le leadership féminin organisé à Tchangou, dans la partie est de la capitale, en faveur des femmes, la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'UFDED, qu'elle coordonne. Grâce Lula Amba vient d'entamer une autre étape, celle des côtiers les femmes. C'est samedi 15 janvier 2022, la LIFDED était encelée d'Aipen, paroisse Sainte-Marthe, pour côtier les femmes de Maluku et de l'enceler, et c'est à leur grande satisfaction. Vraiment, formation Oyo et c'est Pélissenga Makasi. Nous avons un complexe d'infériorité. Suite à découragement, Oyo Tozalaki Nango, Lelo Oyo, Balakisenga coaching, Bacoaching Ngai, Balakisengai ke Esengeli, na Luka, ba capacité Nanga Oyebunga Wana. Moi, je suis coaché, je gérer le stress, donc les émotions, je cadrer pour tout ça, je suis belé. Nathan otozana oyo soki yo mama oyebi ko gérer ngote au risquer au perdre de vie na yo. Cette séance de coaching, c'est pour redonner aux femmes de Kinshasa Est de la voix afin qu'elles se relancent dans la vie, nous dit la coordonnatrice de la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, Grace Lula Amba. Il était question que nous puissions motiver les femmes à se prendre en charge.
Beaucoup de femmes ont perdu l'estime en soi, la confiance en soi, à cause des préjugés, à cause des stéréotypes, à cause des discriminations, des injustices qu'elles subissent. Mais c'est des femmes qui ont des atouts, c'est des femmes qui ont des talents, c'est des femmes qui ont des dons innés, qu'elles peuvent fructifier. La séance du coaching, c'est pour redonner la confiance en soi, les aider à ramasser les morceaux d'elles-mêmes qu'elles ont laissés tomber quelque part, qui ont été récupérés par la coutume, par des injustices qu'elles ont subies, pour qu'elles puissent se relancer dans la vie. Voir les femmes prendre de l'envol et participer dans des postes de prise de décision au pays, c'est le souhait majeur de la LIFDED, dont les réalisations sont appuyées par NED. Débuté le 15 janvier 2022 à Kinshasa, la formation des représentants de la Confédération démocratique du travail, CDT, dans des provinces éducationnelles de la ville-province de Kinshasa, s'est clôturée ce lundi 17 janvier. Organisée sur le thème « C'est quoi le fait syndical ?», cette formation a permis aux participants, membres de la CDT, de renforcer leurs capacités en matière syndicale, surtout en ce qui concerne les conflits individuels et collectifs, comment les gérer et se défendre. Outillés, les bénéficiaires de la dite formation félicitent la CDT pour son accompagnement. Depuis que j'ai adhéré à beaucoup de syndicats, je n'ai jamais eu une telle formation. Aujourd'hui, je suis plus qu'outillé, capable aujourd'hui de défendre les intérêts de l'enseignant là où je suis. Nous avons appris aujourd'hui comment est-ce qu'on peut se défendre dans tous les problèmes qui se passent dans notre travail de l'EPST. Et le secrétaire général de la Confédération démocratique du travail, CDT, Godefroid Matondo Nzouzi, revient sur la quintessence de cette formation. Nous voulons un membre qui est capable de défendre les autres. Vous savez que l'enseignant a de sérieux problèmes. Et les revendications des enseignants n'ont pas encore abouti, n'ont pas encore trouvé solution. Pour que nous puissions réussir, nous devons être formés pour savoir comment poser une revendication et comment se comporter lorsqu'il y a une négociation avec les banques gouvernementales. Nous sommes là pour les enseignants et que nous défendons seulement les enseignants, rien que les enseignants. Et à chaque fois qu'ils verront nos membres ici qui sont formés descendre dans leurs écoles, qu'ils les accueillent, qu'ils posent des questions et ces camarades sont capables de répondre. Cette formation des représentants de la CDT des différentes provinces éducationnelles de la ville-province de Kinshasa sera sanctionnée par la remise des brevets des participations ce mercredi. Outiller et renforcer les capacités des enseignants syndicalistes afin de développer en eux la culture syndicale, laquelle devra leur permettre de savoir revendiquer leurs droits vis-à-vis de l'employeur. C'est dans cette optique que cette formation syndicale a été organisée dans l'axe Tchangou à Kinshasa sur initiative du Cinécat et de la synergie des syndicats des enseignants. L'une des missions d'un syndicat, c'est assurer l'éducation ouvrière. Et donc, après Mbouela Lodge, avec tout ce que nous avons abattu là-bas comme travail, après avoir également observé le comportement du gouvernement, il était temps que nous puissions continuer avec l'éducation ouvrière que nous avons commencé au niveau de notre permanence. Aujourd'hui, nous sommes dans l'axe Tchangou pour pouvoir donner les informations utiles aux camarades enseignants afin qu'ils sachent revendiquer leurs droits. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de promesses du gouvernement. Tous les regards sont tournés vers le budget 2022. Vous avez suivi le ministre qui dit que le gouvernement va tenir sa promesse de pouvoir payer 800 000 francs à tous les enseignants de la République déjà à partir de ce budget 2022, eh bien, il est temps pour nous de pouvoir déjà affûter les armes pour que nous puissions contraindre le gouvernement à s'acquitter de sa responsabilité. Ici, il était également question de rappeler à nos camarades quels sont les moyens que nous avons pour pouvoir revendiquer nos droits. Vous savez que le ministre Tony Mwaba a désactivé beaucoup d'enseignants et beaucoup d'écoles qui sont jusqu'aujourd'hui
aujourd'hui impayés. On a essayé de payer un seul mois. Il y a 5 mois qui restent en souffrance. Je crois que le syndicat responsable doit continuer à revendiquer cela. Très contents, les bénéficiaires de ces travaux ne se sont très tenus d'exprimer leur satisfaction. Aujourd'hui, c'était question d'une formation. Et nous sommes vraiment très contents parce qu'aujourd'hui, nous avons accueilli toute une grande équipe de la synergie des syndicats des enseignants. Ils sont descendus à Tchang pour nous former, nous donner les outils pour bien défendre nos intérêts. Il convient de noter qu'outre la thématique sur la mission syndicale, les participants ont été également outillés et aguerris sur leurs droits et leurs devoirs en tant qu'enseignants à travers un exposé portant sur l'organisation et les instruments du pouvoir judiciaire. Deux grandes parties ont marqué la journée du 16 janvier 2022 pour l'association socio-culturelle LACA, une mutuelle des étudiants Mbaka de la ville-province de Kinshasa. C'est au village universitaire Kinduku de l'université de Kinshasa. D'abord, une conférence débat en faveur des membres de cette association sur le thème « Jeunes étudiants Mbaka pour le développement de son espace, prise de conscience de l'unité et encouragement ». Conférence animée par le chef des travaux Judith Gegelezo et le professeur Deko Sago. Et la deuxième partie était consacrée à la cérémonie de la passation du pouvoir entre le président sortant Oscar Makutouke et le président entrant Emmanuel Wale Sungu. Tout a commencé par la remise des insignes de l'association, entre autres le bâton, signe du pouvoir, livre d'or, sceau et autres. Puis est venue la prestation des serments par le nouveau président. Je jure devant Dieu et la communauté LACA d'accomplir loyalement et fidèlement mes fonctions et engagements conformément au règlement intérieur. C'est avec le sentiment d'un travail bien accompli que je quitte ce poste malgré quelques difficultés rencontrées, explique le président sortant Oscar Makutouke qui souhaite bonne chance à son successeur. Je suis au terme de mon mandat dans cette association. J'ai eu à diriger, mais mon souhait est que là où j'ai échoué, que le nouveau président puisse faire au-delà de ce que j'ai fait. Et le nouveau président entrant, Emmanuel Wale Sungu, a appelé tous les membres à l'unité pour la bonne marche de leur structure. Je remercie Dieu car il a fait de grandes choses pour cette grande famille qui est LACA. C'est pourquoi je lance un appel de pouvoir être toujours unis. On va lutter pour cette association et j'espère que tout ira bien. Je lance aussi un appel pour ceux qui se disent que nous sommes des nordistes ainsi que ceux des Sud. Il n'y a plus question de ceux des nordistes ainsi que ceux du Sud. Nous tous, nous sommes peuple Mbaka. Il faut signaler que le président entrant sera secondé par un vice-président en la personne de Jacques Nokele Kitamo. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.